La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, dans un monde en crise et angoissant, c'est vrai, il nous faut redire que Dieu continue de tenir toutes choses entre ses mains, à commencer bien sûr par notre vie à chacun. Dieu n'a pas renoncé à nous sauver et il continue de tenir en main les rênes de notre avenir. Lui aura le dernier mot, soyons-en certains. Dès lors, mes amis, souvenons-nous de ce texte de Matthieu, au chapitre 11, les versets 27 et suivants. Ce que Jésus a donc dit aux siens qui avaient eux aussi motif à être effrayés de tout ce qui pouvait arriver. « Mon Père, dit Jésus, mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Mes amis, cela fait toute la différence. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Nous ne sommes pas les jouets d'un destin aveugle, et pouvoir compter sur la bienveillance du Seigneur nous remplit d'une joie et d'une paix profonde. Nous savons que Dieu nous soutient en tout. Chaque événement de notre existence est porté par son amour tout-puissant. Un amour que nous ne comprenons sans doute pas, mais auquel nous pouvons nous abandonner. Le mal est une réalité, c'est vrai, mais Jésus
est venu mourir pour nous sur la croix afin de briser la puissance du mal. Et le mal désormais ne peut plus nous tenir dans ses griffes. Jésus, en Jean 16, a dit « Je suis vainqueur du monde ». Et c'est donc par notre foi en lui, en demeurant en lui, que nous sommes nous aussi vainqueurs du mal et du mal dans le monde, nous déclare également la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 4. C'est cette foi, c'est-à-dire la confiance que nous pouvons mettre dans le fait qu'il prend soin de nous, même au travers des tempêtes de la vie, qui nous permet de comprendre que Dieu travaille dans et à travers le mal. Sachant cela, nous n'avons plus lieu de nous angoisser et nous pouvons apprendre à dépasser notre peur du lendemain pour laisser la peur et faire confiance à celui qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Maintenant, s'il y a trop peu d'amour dans le monde, ce n'est pas que la source soit tarie, mais que notre humanité s'en est éloignée. La première lettre de Jean nous rappelle également, au chapitre 4, que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Or, quand son auteur nous parle de connaître Dieu, il ne vise pas à une connaissance intellectuelle, rationnelle, car connaître quelqu'un au sens biblique signifie se sentir concerné de tout son être par l'autre, être intérieurement en affinité étroite avec lui, sentir les choses de la même manière que lui, en un mot, être en communion profonde avec lui. Connaître Dieu de cette manière n'est ainsi possible qu'à celui ou à celle qui aime. On n'atteint pas Dieu par le raisonnement et les discussions, bien entendu. Nous n'entrons pas en contact avec lui en nous cassant les méninges. Ce n'est, nous dit Jésus, qu'en portant son joug et en entrant dans son repos, qu'en aimant, que nous sommes en communion avec lui, unis à lui. Dieu est amour. Une fois que nous avons compris cela, mes amis, beaucoup de nos questions et de nos problèmes reçoivent une réponse claire. Là où règne l'amour, on n'est pas malheureux. Si nous croyons et si nous aimons, nous pouvons toujours nous réjouir de la présence aimante du Père qui nous encourage et qui nous soutient au travers de toutes les situations que nous pouvons traverser. Lui qui, quoi qu'il puisse arriver, maintient son plan d'amour sur notre vie. Admettons, pour ce qui est de remercier Dieu, nous remercions Dieu de façon assez étrange, n'est-ce pas? Nous qui trop souvent répartissons les choses en deux catégories. Il y a d'une part celles pour lesquelles nous remercions Dieu, à savoir pour tout ce qui nous convient. Mais en ce qui concerne la deuxième catégorie, soit les choses désagréables et irritantes, les obstacles et nos épreuves, nous le prions de les changer le plus vite possible. Mes amis, nous pouvons bien entendu remercier le Seigneur pour tout le bien dont il nous réjouit. Mais ce serait une erreur de ne pas le remercier aussi dans les moments de contrariété ou de difficulté, ce qui révèle notre prétention à mieux savoir que Dieu, ce qui est bon pour nous. Cela dit, la vie chrétienne est donc un oui continuel à celui qui conduit nos vies. Or, nous pouvons faire même un pas de plus. Si tout dans notre existence fait mystérieusement, c'est vrai, partie du plan de Dieu, alors tout est bien. Et nous pouvons aussi le remercier pour ce que nous ne comprenons pas ou qui nous échappe. Que pourrions-nous ajouter encore? Eh bien, peut-être ceci. Nos pensées, nos paroles et nos actes conscients ne sont pas dans notre vie les seuls à être réels. Il y a un niveau plus profond à l'intérieur de chacun de nous, animé par l'Esprit de Dieu. Et si, à ce niveau, nous sommes saisis par l'amour de Dieu,
il devient la force motrice de tout ce que nous faisons. Oui, simplement parce que Dieu nous aime bien plus que nous nous aimons nous-mêmes, et lui est capable infiniment plus que nous de déterminer ce qui pour nous est le meilleur. Nous avons vraiment lieu de le remercier en toutes choses. Alors je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.